amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons fêter la journée de la femme puisque nous sommes le 8 mars 2024. Et pour ce faire, nous allons faire un tirage, donc le tirage de la nounou d'enfer où là on va s'affirmer et relever la tête. Alors ce tirage, ce n'est pas moi qui l'ai créé, il est issu des 50 tirages pop culture créés par Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Vous pouvez retrouver tous ces tirages, donc elle en a fait un espèce de petit livret, vous pouvez retrouver tous ces tirages sur son site internet où en fait elle vous propose d'acheter cette cinquantaine de tirages tirés de la pop culture. Donc voilà, vous avez sur des séries, sur des films, sur des personnages de BD, des choses comme ça. Et donc ils ont tous une thématique et par rapport à ça, donc là avec la nounou d'enfer, elle en a créé des tirages. Donc c'est super bien, si vous voulez les retrouver, il n'y a pas de souci, je vous mets en barre d'infos le lien vers son site internet si vous voulez aller voir ça. Mais aujourd'hui, comme nous sommes, je vous l'ai dit, le 8 mars et que c'est la journée de la femme, ben, je me suis dit que le tirage Une nounou d'enfer était le plus adapté pour faire la guidance du jour. Alors la nounou d'enfer, c'est une série des années 90, donc exactement qui a été créée en 1993. Donc la série relate les aventures de Fran Fine, qui après avoir été licencié de son travail et largué par son petit ami, devient en fait nounou de 3 enfants pour un riche veuf anglais. Donc qui c'est c'est Monsieur Sheffield, et en fait il crée des pièces de théâtre. Donc au fil du temps, les deux tombent amoureux l'un de l'autre et c'est une série vraiment très rigolote. Donc bon, si vous êtes voilà des années 80-90, vous avez forcément vu cette série qui était diffusée le soir surtout sur M6. Donc moi c'est une série qui a quand même bercé mon enfance, elle était géniale cette série. Et donc voilà, Yéna en a fait un tirage. Alors, le tirage se fait en 6 cartes. Voilà, donc bon, moi je vais pas forcément placer les cartes comme elle les met, hein, parce que j'ai toujours du mal à faire les emplacements comme ça. En général, j'aime bien quand c'est droit. Donc en première carte, nous allons voir la particularité que l'on pourra honorer davantage. Ensuite, on verra si c'est le bon moment en fait pour changer une routine, une habitude. Comment se comporter si on n'avait pas peur du regard des autres. Son prochain acte de désinhibition ou d'affirmation. Ensuite en 5 nous aurons les effets sur moi, le fait d'avoir justement fait tout ça là, tous ces changements, et en fait les effets sur les autres. Voilà. Donc je vous propose 2 choix, donc vous aurez le choix numéro 1, le choix numéro 2. Pour faire ces guidances, je vais utiliser l'oracle des Médéors. Et pour choisir, alors on va choisir un autre oracle pour vous faire choisir la carte, enfin le tirage. Attendez, parce que je cherche un jeu en particulier. Oui, voilà. Alors, vu que c'est la journée de la femme, on va choisir vraiment des jeux très très féminins. Donc là, ça sera l'oracle du chemin intérieur. Hop, alors attendez, je dégage un peu tout ça. Zou. Allez, je tire 2 cartes. Donc pour le choix numéro 1, ça sera hop, cette carte-là, cœur d'or. Et pour le choix numéro 2, on va prendre celle-là. Ça sera honore tes besoins. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous mets dans la barre de description le timer pour les 2 choix. Comme ça, vous n'avez plus qu'à aller vous y référer pour aller directement visionner votre tirage. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir 1 minute. Et ensuite, nous commençons avec le tirage numéro 1. Allez, on est parti avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, pour savoir comment s'affirmer et se relever, et relever la tête, pardon, je dis n'importe quoi. C'est comment je m'affirme et je peux relever la tête. Allez, donc c'est parti. Donc, je vais tirer au fur et à mesure, on va pas s'embêter. Écoutez, ce sera plus simple. Alors, la première carte, ça sera la particularité que vous pourriez honorer davantage. Donc, une particularité à vous, hein. Alors, une de vos particularités que vous pourriez honorer davantage. Alors, mauvais œil, jalousie. Ok, intéressant.
Alors, que vous pourriez honorer peut-être, ben, c'est justement peut-être que vous avez tendance à être plutôt bienveillant, enfin, ou bienveillante. Parce que bon, là, on va s'adresser plus à des femmes, on va dire, hein, mais bon, même si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait prendre le tirage, il n'y a pas de problème. Alors j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de plutôt bienveillant, de plutôt gentil. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui n'allez pas facilement souhaiter du mal à quelqu'un. Vous n'allez pas être dans l'envie, dans l'envie, par exemple, dans la jalousie. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un de votre entourage réussit, vous allez tendance justement à être très heureux ou très heureuse pour cette personne-là, mais il n'y aura pas de la jalousie parce que, par exemple, elle aura mieux réussi que vous, ou ça sera plus vite, ou elle aura réussi à faire quelque chose et puis vous, par exemple, vous ne l'aviez toujours pas fait. Peut-être que cette personne-là réussit dans sa vie professionnelle, personnelle, sentimentale, et puis vous, c'est un petit peu plus compliqué, les choses se mettent en place moins vite. Il n'empêche que tout ça fait que vous restez quand même toujours heureuse pour l'autre. Vous n'êtes pas du tout dans une forme de jalousie, vous n'enviez pas le bonheur ou la réussite de l'autre, et ça c'est quelque chose que vous devriez mettre plus en avant, que vous devriez honorer, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Beaucoup de gens se montrent facilement jalouses. Beaucoup de gens en fait font semblant d'être heureux ou heureuses pour leurs proches et puis finalement ils ne le sont pas vraiment. Vous avez cette particularité justement d'être comme ça. Voilà, vous ne souhaitez pas le mal aux autres, même si on vous fait du mal, vous avez tendance à, alors soit à pardonner parce que vous n'allez pas être rancunier ou rancunière, soit en fait vous allez vite rester, vous allez vous détacher de la personne, vous allez prendre du recul, mais vous n'allez pas lui en vouloir et vous n'allez pas lui souhaiter du mal, par exemple, vous allez vraiment pas être dans la rancune. Voilà, vous avez ce côté-là quand même que vous pourriez mettre en avant un petit peu plus, que vous pouvez honorer parce que voilà, c'est vraiment de grande qualité de moins en moins de personnes ont. Donc vous êtes vraiment profondément quelqu'un de bienveillant. Voilà. Donc honorez-le un petit peu plus. Donc maintenant, est-ce le bon moment pour changer une routine ou une habitude? Alors est-ce le moment pour changer telle ou telle chose? Donc on va voir ce que vous pourriez changer. Est-ce que c'est le bon moment de changer telle ou telle chose? Hop. Ok. Alors, apaisement des émotions. Ok. Alors, j'essaie de voir comment on peut l'interpréter. Alors c'est peut-être le bon moment justement de faire un travail sur vous, ou du moins de commencer un travail sur vous, peut-être par rapport à votre tendance à être peut-être un petit peu trop anxieux ou anxieuse, stressé. Peut-être que vous avez tendance à avoir un petit peu les émotions en dents de scie, c'est-à-dire qu'un jour ça va, un jour ça va moins. Vous avez peut-être aussi un côté empathe qui fait que vous ressentez énormément les énergies des autres. Alors parce que je dis ça parce qu'avec le mauvais œil, on est quand même dans l'énergétique. C'est peut-être ça aussi. En fait, votre humeur est fluctuante par rapport aussi peut-être aux gens qui vous entourent. Par exemple, s'il y a des gens qui sont bien autour de vous, vous allez être bien. Si vous sentez qu'une personne est triste ou pas très bien, vous avez tendance à ressentir les émotions et à les prendre. Là, par rapport à ça, j'aurais tendance à vous conseiller justement d'apprendre à mieux vous protéger. Voilà, moi je le vois plus comme ça. D'apprendre à mieux vous protéger, un petit peu bloquer tout ce qui vient à vous, bloquer un petit peu votre empathie, même si c'est difficile et que l'empathie c'est pas un défaut, au contraire ça peut être une qualité, mais c'est vrai que c'est assez anxiogène. Voilà, quelqu'un qui est empathe, il ressent beaucoup les choses et finalement c'est quand même assez lourd à porter, et puis on a du mal à un moment donné à savoir si ce sont nos propres émotions ou les émotions de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là j'ai l'impression qu'il est peut-être temps pour vous d'apprendre justement à vous protéger de ça, à apprendre à mieux discerner en fait ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, pour pouvoir pouvoir arriver à apaiser vos émotions propres et être plus régulier ou régulière dans votre état émotionnel. Voilà, donc je pense que c'est le bon moment pour changer ça. Peut-être que jusqu'à présent vous ne saviez peut-être pas trop comment faire pour
pour vous protéger de tout ça, ou peut-être que vous n'en ressentiez pas trop le besoin parce que peut-être que vous aimez aussi avoir cette particularité qui vous aide à aider les autres. Mais là, j'ai l'impression que si vous continuez comme ça, au bout d'un moment, vous allez vous perdre et ça va devenir plus négatif que positif pour vous. Du coup, j'ai l'impression que là, il est peut-être temps de travailler sur ça, sur ce côté, se protéger un peu plus pour avoir quand même un apaisement psychologique et aussi physique, parce que certainement que vous êtes peut-être quelqu'un d'assez fatigué rapidement, surtout quand vous êtes entouré de monde et tout ça. Donc voilà, peut-être changer vos habitudes par rapport à ça, essayez d'être moins empathique, moins ouvert et ouverte aux émotions et aux sentiments des autres, quoi. Voilà. Pas ne plus les écouter, ne pas être là pour eux, mais simplement vous protéger un peu plus pour moins faire l'éponge. Voilà. Allez, du coup, maintenant, on va aller voir comment vous vous comportez. Alors, c'est comment je me comporterais si je n'avais pas peur du regard des autres. Alors, comment vous vous comporteriez si vous n'aviez pas peur du regard des autres? Allez. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Ah, elles ont du mal à tomber. Non, je n'en veux qu'une. J'ai dit, je vais aller la chercher parce que ça ne veut pas... Ah ben voilà, il suffisait que je le dise. Ok, ça nous dit quoi? Alors, amour durable. Alors, oui, je comprends ce que ça veut nous dire. Peut-être que vous êtes, quelqu'un, justement, ce côté empathe, ce côté très bienveillant, ça vous met aussi dans une position où finalement vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Alors vous savez que vous voulez peut-être aider les autres, vous savez que vous êtes, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un de très gentil, de très à l'écoute, toujours là pour les autres, très empathe, tout ça on l'a vu. Mais vous avez peur peut-être aussi de dire non. Vous avez peur aussi de faire des choix propres à vous, ou d'être vraiment vous-même, de peur d'être jugé par les autres aussi. Alors, le problème, c'est que ça vous met en porte-à-faux dans le sens où, en fait, vous avez tendance à perdre confiance en vous et en ce que vous faites et en vos qualités, par exemple. Le souci, c'est que si vous apportiez moins d'intérêt au regard des autres et à ce qu'ils pourraient dire de vous, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre vraiment en compte le jugement des autres, que vous essayez d'être la meilleure version de vous-même, toujours pour que les gens ne pensent que du bien, qu'ils ne disent de vous que du bien. Peut-être que vous avez peur que les gens disent « Ah oui, mais bon, je lui ai demandé ça, et puis finalement, elle a pas voulu, ou il était pas là, ou machin, ou ci ou ça. » Et ça, c'est très important pour vous, que les autres vous voient aussi bienveillant, aussi empathe, aussi à l'écoute, toujours à être là pour les autres. Et en fait, si éventuellement un jour on vous fait un petit reproche ou quoi, de suite vous allez culpabiliser, de suite vous allez perdre confiance en vous en disant « Ah en fait, je suis pas une si bonne personne que ça, je suis pas une si bonne amie que ça, je suis pas une si bonne maman que ça, je suis pas une si bonne collègue que ça, parce que j'étais pas là, ou parce que j'ai dit non, ou parce que j'ai refusé de l'aider, pour X raisons. » Et en fait, le problème, c'est que ça vous met toujours en porte-à-faux, et ça abîme l'amour de vous-même, en fait. Parce que là, au final, on est en train justement de vous le dire, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous le savez, que vous n'êtes pas quelqu'un qui souhaite le mal aux autres, vous n'êtes pas quelqu'un qui a des pensées mauvaises pour les autres, vous n'êtes pas jalouse, vous n'êtes pas envieuse, vous faites super attention à votre entourage, à ce qu'ils ressentent, vous essayez au maximum de les aider, d'être à l'écoute, d'être là pour eux, et puis presque de prendre sur vos épaules leur mal, en fait. Et du coup, tout ça c'est bien, mais dans un autre sens, si on vous fait un petit reproche, ou si un jour vous ne pouvez pas faire ça, vous culpabilisez, vous vous en voulez, et du coup vous remettez en question toute votre manière d'être. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, si en fait vous ne preniez pas en compte ce que les autres ils pensent de vous, si en fait vous vous dites moi je suis une bienveillante, moi je suis pas jalouse, je suis gentille, moi quand on a besoin je suis là, je suis à l'écoute, je peux aider les autres dès que je peux et tout, mais oui il y a des moments je ne peux pas, parce que soit je suis fatiguée, soit je suis pas disponible, soit j'ai peut-être pas envie, soit j'ai mes propres problèmes aussi, et puis voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre confiance en vous, qu'il faut moins vous aimer. Et c'est peut-être ça aussi qui fera que les autres, vous vous rendrez compte que même si vous n'êtes pas
forcément tout le temps là et que vous arrivez parfois à leur dire non ou à vous faire passer en priorité, vous verrez que finalement ces gens restent là. En fait, ils continuent à vous aimer. C'est un petit peu comme si, si vous ne faisiez pas tout ça, si vous ne vous comportiez pas si vous n'étiez pas toujours en train de montrer la meilleure version de vous-même, on allait moins vous aimer ou on allait vous laisser tomber. Ben non, en fait. Si les gens, vous comptez vraiment pour eux que ce sont de vrais amis, de vraies personnes qui font partie de votre vie, qui sont là vraiment de manière sincère, ben même si un jour vous leur dites non ou même si un jour vous n'êtes pas disponible, ben ils continueront à vous aimer quand même et ça n'entachera pas l'image qu'ils ont de vous. Voilà. Donc là, en fait, justement, pour vous rendre compte de ça aussi, puis garder confiance en vous, essayez justement de ne plus vous attacher seulement au regard des autres. Jugez-vous vous-même. En fait, juste dites-vous, moi je trouve que je suis comme ci ou comme ça, et c'est très bien. Les personnes qui me voient comme ça, parce qu'elles le savent, hop, on s'aimera de manière durable et ça sera réciproque et il y aura pas de problème. Les personnes qui ne le voient pas ou qui me dénigrent, c'est peut-être des personnes qui étaient juste là pour profiter de ma gentillesse et au final qui ne valent pas la peine d'être dans ma vie. Voilà, donc tout simplement. Et ça vous permettra comme ça de faire un petit peu de tri aussi autour de vous et peut-être de travailler justement sur cet apaisement des émotions là. J'espère que j'ai été claire parce que le tirage est un petit peu... Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'espère quand même que j'ai été claire de ce que je vous dis et j'espère que vous comprenez l'idée générale de ce que j'ai envie de vous transmettre. Alors ensuite, on va aller voir votre prochain acte de désinhibition ou d'affirmation. Donc ce que vous pourriez faire pour pouvoir vous affirmer... Alors je vais en retirer une autre parce que j'avais pas fini ma question. Voilà, ce que vous pourriez faire pour vous affirmer un petit peu plus, vous désinhiber, quoi. Faire quelque chose que vous n'osez peut-être pas faire jusqu'à présent et que vous pourriez faire maintenant. Enfin, à partir de maintenant. Allez. Si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Allez, je prends ça là. Alors, on va pas toutes les voir. Je suis désolée, j'ai pas assez de recul, donc je vais remonter celle-ci. Alors, on est sur nettoyage profond, pardon. Ok. Alors, peut-être en fait que vous pourriez tenter un travail de type énergétique. Peut-être aller voir une personne que jusqu'à présent vous n'avez pas osé voir. Alors peut-être aller voir un kinésiologue, aller voir un énergéticien, un hypnothérapeute, bon, ou même simplement un psychologue si vous avez envie, quoi, un thérapeute. Donc soit dans l'énergétique, soit dans des médecines plus traditionnelles si vous avez besoin et si vous vous sentez plus à l'aise avec ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même qui avait tendance à très peu demander de l'aide aux autres. Autant vous êtes là beaucoup pour les autres, autant vous demander de l'aide, c'est compliqué. C'est pas quelque chose que vous avez tendance à faire ou que vous avez déjà fait. Et peut-être que finalement vous avez aussi besoin qu'on s'occupe de vous. Voilà, qu'on vous aide aussi à travailler sur ces émotions, sur ce côté un petit peu trop empathe, sur ce côté d'un petit peu trop... pas trop justement de ne pas assez se protéger, d'être un petit peu trop rattaché à ce qu'on pourrait dire ou penser de vous. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus et pour moi, en fait, ce que vous pourriez justement mettre en place, c'est demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ça permettrait aussi d'affirmer peut-être des ressentis que vous avez et puis simplement sortir de votre zone de confort aussi et simplement que en fait vous puissiez accepter que vous aussi vous avez besoin qu'on vous aide et qu'on vous tende la main, quoi. Qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même tout seul ou tout seul dans votre coin. Alors aider les autres c'est très bien, mais en fait s'aider soi-même c'est encore mieux. Et là s'aider soi-même avec en entamant un travail avec quelqu'un d'autre, donc de nettoyage profond, c'est-à-dire peut-être voilà travailler sur d'anciennes blessures, comprendre peut-être pourquoi vous avez ce côté un petit peu trop empathe, ce côté un petit peu trop bienveillant, ce côté de je me protège pas assez, parce que peut-être que si je me protège trop, en fait les gens vont vite le voir et puis ils auront tendance à me laisser tomber, peut-être cette peur de l'abandon aussi, donc essayez de travailler sur tout ça. Oui, c'est un acte d'affirmation pour vous dans le sens où c'est mettre en avant une faiblesse que vous avez tendance à cacher aux autres en disant ouais mais moi je suis forte pour tout le monde et du coup
bon ben je montre pas que moi aussi j'ai besoin. Alors après, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que vous allez voir tel ou tel praticien ou tel thérapeute. Vous pouvez très bien le faire dans votre coin sans le dire à personne. Mais vous pouvez aussi en parler en disant, ben oui, effectivement, ben moi je peux aider les autres, il n'y a pas de problème, mais il n'empêche que moi aussi j'ai besoin qu'on m'aide. Et pour qu'on m'aide, ben j'ai besoin de passer par un petit peu un travail sur moi, donc soit énergétique, soit psychologique, des choses comme ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a un travail à faire qui vous aidera justement à travailler sur toutes ces parties-là qu'on a vues juste avant. Donc maintenant, on va aller voir les effets sur vous si vous faites un petit peu tout ça, là. Tout ce qu'on vient de voir. L'abondance. Ben ouais, c'est un petit peu logique. En fait, j'ai l'impression que si vous travaillez sur vous, si vous comprenez mieux votre schéma, comment vous fonctionnez, si vous arrivez mieux à vous protéger aussi, à faire en sorte d'être moins éponge, ou de ne pouvoir éponger que ce que vous avez envie d'éponger et laisser ce que vous ne voulez pas éponger. Ce travail-là, ben en fait, ça va avoir effet sur vous de finalement vous rendre compte que vous pouvez recevoir et que vous allez recevoir autant que vous pouvez donner. Là, on est un petit peu dans une balance où vous êtes beaucoup à donner et pas beaucoup à recevoir. Ou alors quand on essaie de vous donner, donc c'est-à-dire quand vous pourriez recevoir, vous le refusez. Peut-être parce que ben, vous n'avez pas vraiment confiance en vous et vous jugez que vous n'avez fait que votre rôle, mais qu'en fait, on ne vous doit rien. Voilà, par exemple. C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, qu'on vous remercie ou qu'on essaie de vous aider ou de vous rendre l'appareil. Ben là, j'ai l'impression que non. En fait, on est en train de vous dire que si vous arrivez à travailler tout ça, là, voilà, à faire ce travail-là, à changer ces choses-là, à changer, c'est plus un point de vue, en fait, j'ai l'impression, enfin, oui aussi, puis peut-être une manière d'être, mais une manière de penser à changer, une manière de, le regard aussi, changer le regard, au lieu de vous intéresser au regard de l'autre, de s'intéresser plus à votre regard que vous avez sur vous-même, ça va justement ben, vous apporter de l'abondance, mais dans tous les sens du terme. Ça veut dire que vous allez être plus riche déjà intérieurement parce que vous allez mieux vous connaître. Vous allez être plus riche aussi de ce que les autres vont vous apporter, vont pouvoir vous donner. Parce que finalement, ben, vous allez continuer à donner encore plus. Donc pour vous, ça va être une richesse de pouvoir encore plus pouvoir être là pour les autres. Mais c'est surtout que les autres vont vous le rendre aussi à la même hauteur. Et ça va vous faire du bien parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ben, c'est équitable et c'est... Et comment dire, c'est tout le monde en profite, quoi. C'est pas quelque chose où ben, vous faites que donner, vous vous épuisez et vous avez rien en retour. Ben non, en fait, ça sera plus quelque chose d'équitable, ça sera plus équilibré. Voilà. Et donc, l'effet sur les autres, ou les effets sur les autres, la réconciliation. Ok. Ben, alors là, j'y vois un peu le côté de... J'ai l'impression que vous donnez tellement aux autres que presque ça les met mal à l'aise. Presque eux, de leur côté, culpabilisent de ne pas vous pouvoir vous rendre autant. Parce que, ben, en fait, vous avez tellement cette image de la personne... voilà, qui est là pour les autres, toujours à rendre service, toujours à écouter, peut-être toujours lumineuse, toujours solaire, toujours quelqu'un sur qui voilà on peut compter, qu'on peut appeler n'importe quand, que finalement ben, ces personnes-là, ben, à côté de vous, peut-être qu'elles se sentent un petit peu en dessous, dans le sens où elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas vous rendre à la hauteur de ce que vous donnez. Et ça les met un petit peu dans un sentiment de culpabilité ou ben, de déséquilibre simplement. Et là, ben, j'ai l'impression que justement, ben, les effets vont avec l'abondance, c'est-à-dire que ben, si vous acceptez un petit peu plus de montrer vos failles, on va dire, de vous affirmer aussi dans le sens où, ben oui, en fait, si vous pouvez, vous le faites, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchante ou n'importe quoi, c'est simplement que vous ne pouvez pas le faire. Que si vous entamez un travail sur vous, justement, pour pouvoir vivre tout ça mieux, j'ai l'impression que ça va aussi aider les autres
à travailler sur leur propre image par rapport à vous. J'ai l'impression que vous vous jugez par rapport aux autres, mais que les autres se jugent beaucoup par rapport à vous. En tout cas, dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui se sentent, comment dire, en deçà de ce que vous êtes, quoi. C'est un petit peu comme si vous mettez sur un piédestal, vous ne vous en rendez même pas compte, en fait. Et le fait, justement, que vous fassiez tout ça, les effets, c'est qu'ils vont pouvoir vous donner autant qu'ils reçoivent de votre part. Et ça va leur faire du bien aussi. C'est-à-dire que l'équilibre que vous avez retrouvé vous, les autres vont le retrouver aussi. Il y aura un donnant-donnant que des personnes de votre entourage ont besoin de ressentir. Et c'est pour ça qu'en fait, je vois ce terme de réconciliation où des personnes aussi vont quand même se sentir mieux et vont pouvoir vous donner, voilà, autant que vous donnez, tout simplement, quoi. Je peux pas dire d'autre chose. En tout cas, les effets seront quand même très positifs sur les personnes de votre entourage, puisque ça va vraiment rééquilibrer tout le monde. En fait, c'est comme si le fait que vous travaillez sur vous, ça va avoir un impact sur le reste de votre entourage. Parce que du coup, ça va remettre un petit peu les choses à leur place, et tout le monde va retrouver un petit peu sa place aussi. Il y aura plus de... elle est mieux, ou il est mieux que moi, ou machin, ou elle va me juger, ou il va me juger. Il y aura plus de ce côté-là, en fait. Parce que je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont un petit peu comme vous, justement, et se sentent aussi en déséquilibre. Voilà. Et manque de confiance en vous, en fait, manque de confiance en eux, pardon, par rapport à vous, quoi. Voilà. Ils se sentent moins bien, quoi. Et là, le fait qu'ils voient peut-être que vous avez des failles et que vous aussi, vous avez besoin de travailler sur vous et que finalement, vous êtes simplement normal, hein, même si vous êtes quelqu'un de hyper bienveillant, d'hyper lumineux, vous restez quelqu'un quand même avec ses propres sentiments, ses propres failles, ses propres choses à travailler, quoi. Et du coup, ça va un petit peu les réconcilier avec eux-mêmes, mais avec vous aussi dans le sens où ils vont plus se sentir redevables. Voilà, j'ai un peu ce côté-là. On est en train de me dire, il y aura plus de côté, je me sens redevable. Voilà. Écoutez, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien ce type de tirage-là. Et puis en attendant, je vous souhaite donc une bonne journée de la femme. Voilà, profitez-en, affirmez-vous. Et puis, comme d'habitude, vous retrouvez toutes mes infos en barre d'infos. Voilà, si vous souhaitez connaître mes services et voilà, peut-être avoir une consultation avec moi en présentiel ou en distanciel. Vous retrouvez tous mes réseaux et donc tous mes liens vers mes coordonnées en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 2, j'espère que vous allez bien. Alors vous, c'est le groupe qui a choisi la carte « Honore tes besoins ». Donc comme pour le groupe 1, on va tirer les cartes au fur et à mesure. Donc on va aller voir en premier la particularité que vous pourriez honorer davantage. Voilà, donc peut-être une qualité... un trait de caractère. Ok. Alors, le combat. Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez combatif dans le sens où vous ne lâchez rien, vous ne laissez jamais tomber. Quand on vous met un challenge sur votre route, vous avez tendance à vous battre à fond pour pouvoir relever le défi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui baissait les armes facilement. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui avait tendance aussi peut-être à dire haut et fort ce que vous pensez. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui avait horreur de l'injustice et du coup quand vous voyez quelque chose autour de vous qui vous semble justement injuste, vous allez être le premier ou la première à le dire haut et fort et à aller vous battre en fait pour remettre un petit peu les choses correctement, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser quelqu'un subir une injustice sans rien dire, sans regarder et en faisant comme si vous n'aviez rien vu. Non, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un avec qui on a du mal, quelqu'un qu'on a du mal à déstabiliser, quelqu'un avec un fort caractère. Et c'est très bien. Là, on est en train de vous dire que justement, il faut honorer ce trait de caractère que vous avez. Alors peut-être que pour certains, ça paraît un petit peu,
que voilà, parfois on vous dit mais laisse tomber, pourquoi tu batailles tant, non mais franchement tu te prends la tête pour rien, mais t'es pas fatigué de faire ci, de faire ça, et puis d'avoir toujours de nouveaux challenges. Oui, parce que certaines personnes ne sont pas comme ça, mais vous êtes comme ça, vous c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait avancer. Vous avez besoin d'avoir ce côté guerrier, ce côté je relève la tête et je me bats jusqu'à mon dernier souffle. C'est un petit peu comme ça. Vous avez un petit peu le syndrome du héros, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est très bien, c'est une belle particularité, c'est un beau trait de caractère. Donc là on est en train de vous dire qu'il faut l'honorer davantage. Ok, ça peut épuiser les gens autour de vous, mais c'est pas grave, ça fait partie de vous et c'est ce qui vous fait avancer dans la vie. Donc au contraire, voilà, mettez-le encore plus en avant si vous le pouvez, et puis voilà quoi, continuez à fond avec ça. Alors maintenant on va aller voir, alors est-ce le bon moment pour changer telle habitude, telle routine? Alors on va aller voir. Ok. Ex-partenaire, d'accord. Bon alors, ex-partenaire, on va parler de plus large, donc c'est-à-dire on va parler des personnes qui ont peut-être quitté votre vie. Alors ça peut être un ami, un collègue, voilà, un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse. On va pas parler que de version sentimentale, on va prendre au sens plus large. Alors peut-être que vous avez tendance à vous battre aussi pour les autres et pour des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Peut-être que vous avez tendance à difficilement lâcher l'affaire. Par exemple, quand ça se passe mal avec quelqu'un, vous voulez absolument tout comprendre. Ça fait partie de ce trait de caractère-là. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez toujours des explications, vous voulez toujours tout comprendre, vous voulez savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est terminé. Mais c'est quelque chose qui, au final, ça, il faut peut-être le changer parce que, oui, c'est très bien d'être combatif, mais il y a peut-être des combats qui ne valent pas la peine d'être vécus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, s'il y a des personnes qui sont venues dans votre vie et qui en sont parties, c'est peut-être qu'elles étaient juste là pour faire un bout de chemin avec vous, mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est pareil, essayez toujours absolument de vouloir sauver l'autre. Alors peut-être que là, c'est parce que vous avez peut-être tendance à vouloir toujours, vous battre pour les autres, sauver les autres. Un petit peu, voilà, je vous dis, ce syndrome du héros de t'es pas bien, t'as des problèmes, et je vais essayer de les régler pour toi, et puis je vais te soutenir, et puis machin, et puis truc. Oui, alors pour certaines personnes, c'est très bien de le faire. Parce que ces personnes-là, on a vraiment besoin. Mais le faire pour des personnes qui ne veulent pas vraiment être aidées, ou qui sont juste là pour profiter, entre guillemets, de ce côté un petit peu combatif, ou peut-être parce que vous avez un métier qui permet aussi de pouvoir voir ça. Peut-être que vous êtes dans des métiers de la justice, dans l'aide sociale, et peut-être que vous avez des gens qui viennent vers vous simplement pour que vous puissiez les aider à travers votre métier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces personnes-là, finalement, elles ne valent pas la peine que vous les aidiez parce qu'elles sont simplement là par profit. Et si après ces gens-là, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis, laissez-les partir. Ne leur courez pas après, n'essayez pas de comprendre pourquoi, n'essayez pas de vous dire oui, mais tu m'as fait ça, machin, tu vois, moi j'ai fait ci pour ça, nanana, essayez de... Non, c'est pas la peine. Essayez un petit peu de laisser au passé ce qui est au passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faites ce que vous pouvez. Déjà, faites vos combats, vos propres combats à vous. Arrêtez de prendre peut-être sur vos épaules les combats des autres. Arrêtez de vouloir absolument sauver tout le monde. Et de vouloir comprendre absolument pourquoi les personnes que vous avez essayé de sauver, soit vous n'y arrivez pas, soit en fait ces personnes sont parties de votre vie, quoi. Voilà. Laissez-les. En fait, c'est terminé. Vous avez d'autres combats à mener, mais pas cela. Et ça, c'est une habitude à changer, ou peut-être que vous avez tendance à répéter un petit peu le même schéma, où en fait, n'importe qui va vouloir venir vous donner de l'aide, dès que quelqu'un va dire ah machin, j'ai tel problème, vous aurez tendance à vite vouloir l'aider, et puis finalement vous faire presque avoir, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes profitent de ça. Et là, en fait, on est un petit peu en train de vous dire, non, il faut changer cette habitude-là. Il faut, entre guillemets, un petit peu plus trier au niveau des gens qui vous entourent et au niveau des gens qui doivent rester dans votre vie et ceux qui doivent partir. Et ceux qui sont partis, laissez-les partir. C'est-à-dire que s'ils essaient de revenir 2 ans après parce qu'ils auront besoin de quelque chose alors que pendant 2 ans, ils vous ont laissé tomber, non, fermez la porte, ne les aidez pas. Voilà, c'est pas grave. Vous avez d'autres combats à mener, mais pas les leurs. Voilà. Donc il y a un petit peu ce côté-là, changer. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a un schéma répétitif à ce niveau-là, en tout cas. Au niveau relationnel, quoi. Donc maintenant, comment vous vous comporteriez si vous n'aviez pas peur du regard des autres? Alors, comment vous comporteriez si vous n'aviez pas peur du regard des autres?
Alors, si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Hop, elle est tombée. Non, j'en ai deux. Allez, une carte s'il vous plaît. Non. Non, je crois que je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Hop, on va prendre ça. Alors, changement imminent. C'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que si vous faisiez moins attention, enfin si vous aviez moins peur, enfin comment vous comporteriez si vous aviez moins peur du regard des autres, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous changeriez de votre vie et de votre peut-être de manière d'être. Il y a peut-être des choix que vous voulez faire, il y a peut-être des choses que vous voulez faire, mais vous n'osez pas les faire parce que vous avez peur du jugement, du regard des autres. Peut-être qu'on ne le comprenne pas ou qu'on vous voit d'une autre manière et ça vous fait un petit peu peur quand même. Et j'ai l'impression que si justement, alors c'est bizarre parce que c'est un petit peu contradictoire avec ce côté très combatif, parce qu'on pourrait imaginer justement que le regard des autres, vous en fichez un peu, et que si vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous vous battez pour le faire. Là, en fait, j'ai l'impression que justement, il y a peut-être des choses que vous voudriez changer, alors peut-être par exemple cette partie-là qu'on vient de voir là, mais que vous n'osez pas mettre en place parce que justement vous avez peur de la manière dont les gens pourraient vous voir. Alors peut-être aussi qu'il y a des changements qui seraient à faire, qui pourraient peut-être mettre en avant une fêlure, une faiblesse entre guillemets, que vous n'avez pas envie de montrer puisque justement vous êtes tellement quelqu'un qui avance tout le temps, qui est hyper combatif, qui se met tout le temps des challenges, qui laisse rien tomber, que finalement montrer un petit peu des blessures ou montrer un petit peu une certaine faiblesse on va dire, et c'est vraiment avec des guillemets je dis, que ça vous fait peur. Alors, il y a peut-être un côté de... je pense que si vous n'aviez pas peur du regard des autres, peut-être que vous seriez quelqu'un qui vous ouvrirait un petit peu plus aussi. Peut-être que vous avez tendance à ne montrer que votre côté fort, votre côté warrior et guerrier ou guerrière, mais ce qui est de l'intime, de l'ordre de l'intime, et peut-être d'anciennes blessures, voilà, des petites choses qui vous ont atteint ou atteintes, peut-être des moments de votre vie aussi que vous avez peut-être vécu comme des échecs, vous n'en parlez pas forcément, et du coup, au final, vous restez très renfermé. En fait, peu de gens peut-être vous connaissent réellement. Voilà. Tout le monde voit ce côté combatif, mais personne ne voit ce qu'il y a vraiment. Personne ne connaît le petit enfant blessé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que si vous faisiez moins attention au regard des autres, si vous aviez moins peur de ça, peut-être que vous seriez un petit peu plus ouvert. Et certes, peut-être que vous pourriez montrer quelques faiblesses et peut-être quelques blessures, mais ça ne vous rendrait pas moins fort aux yeux des autres. Et en fait, j'ai l'impression que vous le voyez de cette manière-là. Si vous baissez la garde et si vous ouvrez un petit peu plus, qu'on vous connaît un petit peu plus dans votre intimité, ça va vous rendre faible et du coup, vous allez perdre cette image de guerrier là, de roc en fait, que rien n'atteint. Et c'est pas vrai, puisque finalement, les gens qui vous connaissent bien, qui sont pas là pour profiter, donc par rapport à ces personnes-là, les personnes de votre entourage proche sur qui vous pouvez vraiment compter, eux, ils vous verront encore plus fort parce que justement, vous assumez ce côté de ouais, mais j'ai quand même un côté fragile. Vous voyez ce que je veux dire? La fragilité est là. Mais la fragilité ne veut pas dire que vous n'êtes pas pour autant un combatif. Hein. Un combattant, ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est votre projection à vous. C'est vous qui le voyez de cette manière-là alors que c'est absolument pas vrai. Voilà. Et donc, je pense que, voilà, si vous aviez moins peur du regard des autres, si vous aviez moins peur qu'on vous voit comme quelqu'un de plus faible, voilà, alors que c'est absolument pas vrai, eh bien je pense que vous ouvriez un petit peu plus aux autres. Voilà. Alors ensuite, votre prochain acte de désinhibition ou d'affirmation. Réharmonisation générale. Ok. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le même principe que ce changement imminent. Il y a un travail à faire sur vous, sur la manière dont vous vous voyez vous et la manière dont vous voulez que les autres vous voient. Vous voulez pas que les autres se rendent compte de vos blessures, de votre passé,
de votre fragilité et c'est dommage. Et j'ai l'impression en fait que... Alors on va aller voir dans le livret ce que ça nous dit, réharmonisation générale. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un reboot à faire quoi. Alors on va aller voir ça, parce que ça ce sont des cartes spéciales. Alors, réharmonisation générale, ça nous dit, si vous tirez cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, bon ça c'est machin, ce soin vous permet de rééquilibrer vos 7 chakras et de relancer l'énergie vitale de votre corps physique. Ok, alors là aussi, ce qu'il y a peut-être, c'est justement une fatigue physique qui se ressent, c'est-à-dire que peut-être que là vous êtes tellement combatif, vous êtes tellement tout le temps à fond et vous tenez tellement en fait tout le poids presque du monde sur les épaules, que je pense qu'à un moment donné, même physiquement, ça doit être très compliqué pour vous. Peut-être que quand vous vous retrouvez seul, un petit peu, il y a les épaules qui s'affaissent et vous dites « Oh là là, je suis fatiguée ». Mais c'est pas grave, en fait, le lendemain, quand vous vous retrouvez avec les collègues, voilà, les amis, la famille, tout ça, hop, on relève les épaules, on se remet droit et on repart et on montre pas qu'on est fatigué. Et là, j'ai l'impression, justement, que on est en train de vous dire, non, en fait, affirme-toi justement en disant aux autres que peut-être, oui, effectivement, toi aussi tu as tes moments où tu es fatigué, toi aussi tu as tes moments où oui, tu en as marre, toi aussi tu as tes moments peut-être où tu as juste envie de rester dans ton lit au fond et pas aller mener tous les combats de ta vie que tu t'es lancé. Que voilà, en fait, il y a un côté comme ça où mettre en avant votre côté en fait humain quoi. Là j'ai l'impression d'avoir affaire à une machine quoi, à quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Alors autant une femme qu'un homme, même si là on est sur le tirage spécial journée de la femme, c'est pas grave, hein, ça peut être très bien, si vous êtes un homme vous pouvez très bien voir le tirage, mais voilà vous êtes des personnes dans ce groupe-là où j'ai l'impression que vous êtes des machines quoi, rien vous arrête. Et vous voulez absolument pas qu'on voit que parfois la machine peut être fatiguée ou peut manquer de carburant quoi. Non en fait, ouvrez-vous un petit peu plus. Moi j'ai l'impression qu'il faut un petit peu lâcher la bride sur cette chose-là et aussi penser à vous quoi, prendre soin de vous un petit peu plus, vous reposer et peut-être prioriser certains combats et en laisser d'autres. Moi j'ai l'impression que là vous êtes à un moment donné où vous battez un petit peu pour tout et n'importe quoi et à un moment donné en fait ça vous épuise. Peut-être que là vous êtes à un moment de votre vie où justement il faut choisir vos combats. Et pour choisir vos combats, peut-être qu'il va falloir passer par l'étape de devoir dire non à certaines personnes. Ou de dire, je suis désolée, je peux pas t'aider. Voilà. Alors ça peut faire partie d'un changement imminent aussi parce que ça va changer le regard des autres sur vous, peut-être. Mais en attendant, ça va vous faire du bien. Parce que je pense que là, vous arrivez à un moment de votre vie où si vous ne le faites pas, vous frisez le burn-out, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... en fait, il y aura plus de combat du tout parce que vous serez même plus capable physiquement, émotionnellement de mener tous les combats. C'est très dommage. Donc avant de tomber trop bas, essayez de travailler sur ça et de prioriser les combats. Parce que pour moi, là, il y en a trop. Vous vous mettez trop de choses sur les épaules et vous voulez trop être une machine. Là, il faut arrêter un petit peu, il faut la laisser un petit peu au repos, la machine. Ou alors, voilà, peut-être prendre des vacances. Voilà. Mais j'ai l'impression que dire non aussi, ça peut être pas mal pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à dire non aussi. Alors, les effets sur vous, si vous faites tout ça. Alors, les effets sur vous. Allez, si elle tombe pas, je vais la chercher. Hop. Potentiel exacerbé. Ouais. En fait, ça coule dans vos veines, hein, ce côté guerrier, warrior là, et le fait d'être hyper... de vous battre, quoi. C'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, vous allez vous épuiser si vous ne faites pas tout ça. Déjà, vous allez vous épuiser pour des personnes qui n'en valent pas la peine. De deux, vous allez vous épuiser parce que vous cachez tellement d'autres parties de votre être que finalement, vous allez un petit peu vous perdre vous-même, quoi. Parce que vous allez être simplement une image de machine et on va ne vous voir que comme ça, c'est dommage. Parce que vous allez vous renfermer au final et vous allez peut-être avoir ce sentiment de solitude parce que personne ne vous connaîtra vraiment. C'est dommage. Le fait aussi peut-être de ne pas travailler sur vous, de ne pas réussir à dire non et de ne pas réussir à cibler les vrais combats, enfin les combats qui en valent la peine et laisser tomber ceux qui n'en valent pas la peine et peut-être dire non pour des combats que l'on vous met sur les épaules mais qui ne sont pas vos combats à vous. Ça va empêcher justement votre potentiel de se développer.
et alors que vous pourriez faire de grandes choses. Et justement, si vous faites tout ça, vous voyez, on a potentiel exacerbé, ça veut dire que vous pourrez faire de grandes choses. Ça veut dire qu'au lieu de vous battre pour plein de petits combats, au final, vous pourriez en avoir qu'un, mais un gros combat. C'est-à-dire un grand combat pour vous, mais peut-être un grand combat aussi pour les autres. Vous pourriez en mener beaucoup plus, en fait, déjà en vous ouvrant un petit peu plus, donc en étant un petit peu plus vous-même aussi, en triant les gens de l'entourage qui sont un petit peu trop dans le profit, et voilà, ne plus vous occuper de ce qui est passé, en fait. Et surtout, de vous battre, mais pour des causes vraiment plus importantes, entre guillemets. Je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Alors peut-être par rapport à votre métier, à votre entourage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a des personnes qui peuvent faire avancer des choses assez importantes. Et le problème, c'est que là, vous êtes en train de vous épuiser, ce qui va vous empêcher justement de développer justement ce côté combatif et ce côté je me bats pour des choses vraiment importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les effets sur vous, si vous faites tout ça, c'est justement que vous allez pouvoir vraiment mener des combats encore plus importants. Mais ça sera peut-être qu'un combat, comme je vous ai dit, au lieu de 10. Mais ça sera vraiment un combat pour vous très important. Alors, soit qui vous regardera que vous, hein, soit qui aura un impact sur les autres, évidemment. Et donc, les effets sur les autres, elle a sauté direct, ça là. Alors, les effets sur les autres, oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la jalousie. Que vous attiriez encore des personnes comme ces ex-personnes là qui sont venues dans votre vie et qui ont voulu profiter de vous, de votre force, mais de votre force peut-être de caractère, mais aussi de votre force par rapport à ce que vous pouvez à leur apporter par rapport à un métier que vous faites, une activité par exemple. Et là, oui, effectivement, si vous changez, si vous travaillez sur vous, là, comme on vient de le voir dans tout le tirage, eh bien oui, évidemment, il risque d'y avoir encore des personnes qui vont essayer de se raccrocher à ça, des personnes qui vont peut-être essayer de vous dire qu'ils font partie du combat alors que ce n'est pas vrai. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir voilà, des gens qui vont parler sur vous, mais pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui n'auront pas intérêt à rester dans votre vie. Voilà. Donc il faudra faire attention quand même, être prudent par rapport à qui vous allez vous entourer. Mais après, j'ai envie de dire, c'est la rançon de la gloire. En fait, plus on est connu et plus on peut faire de belles choses, plus on a un chemin, on va dire, lumineux, et plus on peut apporter de choses aux autres, et plus on va avoir de personnes, en fait, mauvaise langue autour de nous. Vous le voyez, de toute façon, sur les réseaux, par exemple, dès que quelqu'un commence à avoir une petite célébrité, commence à être un petit peu vu, à développer sa visibilité, et bien de suite, on va avoir des haters qui vont venir. Soit écrire sur les chaînes des horreurs, soit qui vont venir vous insulter par message sur les réseaux, soit, voilà, des gens qui vont vous critiquer, voilà, sur d'autres chaînes, par exemple, ou voilà, ou à la télé, c'est pareil, vous allez avoir quelqu'un qui va percer, de suite, vous allez avoir des gens qui vont dire, oh là là, c'est trop génial, il fait ci, il fait ça, et vous allez avoir des gens qui vont dénigrer. C'est normal, en fait, parce que dès qu'on avance et dès qu'on fait des choses et dès qu'on mène des combats assez importants, forcément, en fait, ça aiguise la jalousie. Donc, attendez-vous quand même à ce que, justement, autour de vous, il y ait des personnes un petit peu plus comme ça. C'est dommage, mais c'est quelque chose que vous pourrez combattre. C'est quelque chose que vous pourrez dépasser, mais si vous travaillez sur vous. Si aussi vous arrivez plus à prioriser les choses et à prioriser les gens aussi qui doivent faire partie de votre entourage et ceux que vous devez virer, en fait. Parce que ça vous atteindra pas, ça vous arrêtera pas. Au contraire, je pense que plus on essaiera de vous dénigrer et plus ça vous fera avancer, en fait. Plus ça vous motivera à le faire. Voilà. Donc juste attention à qui vous pourriez, avec qui vous pourriez vous associer, quoi. Voilà, par exemple. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce tirage. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée de la femme. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez en barre de description toutes mes informations, donc mes réseaux et donc tous mes contacts, si vous avez envie d'avoir une consultation avec moi en présentiel ou en distanciel. Voilà. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.